Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu autour de concepts qui font la une des médias, en tout cas dans le monde occidental, l'antisionisme et l'antisémitisme. Alors disons-le, de prime abord, l'antisionisme est la forme moderne de l'antisémitisme. Appeler, aider ou justifier le meurtre ou le préjudice causé aux Juifs, souvent au nom d'une idéologie radicale ou d'une vision extrémiste de la religion. Mais aussi faire des allégations mensongères, déshumanisantes, diabolisantes ou même stéréotypées sur ces Juifs en tant que tels ou sur le pouvoir des Juifs en tant que collectif. En particulier, mais pas exclusivement, le mythe de la conspiration juive mondiale que nous avions découvert dans cette, édition soviétique, staliniste des protocoles des sages de Sion. Une conspiration juive mondiale ou de juifs contrôlant, comme nous nous rappelons, le gouvernement, l'économie, les institutions sociétales, les médias, etc., etc. Accuser les juifs en tant que peuple d'être responsables d'actes répréhensibles, réels ou imaginaires, commis par une seule personne ou un seul groupe juif, par l'État d'Israël, ou même d'actes commis par des non-juifs. Accuser les juifs en tant que peuple ou Israël en tant qu'État d'avoir inventé ou exagéré l'Holocauste. Accuser le citoyen juif d'être plus loyal envers Israël ou envers les prétendues priorités des juifs du monde entier qu'envers les intérêts propres de la nation dans laquelle il réside. Enfin, clarifions ce qu'est l'antisémitisme par rapport à Israël et donnons des exemples de la manière dont l'antisémitisme se manifeste en tant qu'antisionisme. Utiliser les symboles et les images associées à ce qui nous rappelle l'antisémitisme classique pour caractériser Israël ou les Israéliens. Faire des comparaisons entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis, blâmer Israël pour toutes les tensions interreligieuses ou politiques, utiliser, mes amis, 2 poids, 2 mesures pour Israël, et appliquer ce dernier, 2 poids, 2 mesures, en exigeant d'elle un comportement qui n'est attendu ou exigé d'aucune autre nation démocratique. Les organisations multilatérales se concentrant sur Israël uniquement pour des enquêtes sur la paix ou les droits de l'homme. Voilà une autre attitude qui tend non seulement à accuser, mais à délégitimer Israël. Nier au peuple juif son droit à l'autodétermination et refuser à Israël le droit d'exister. Et précisons à juste titre, que les critiques adressées à Israël, en tout cas depuis ces 8 derniers mois, comme celles adressées à tout Israélien, ne peuvent pas relever du seul antisionisme. Nombre de rapports émis, écrits, publiés montrent une forte corrélation entre les groupes étudiants antisionistes, tels que les étudiants pour la justice en Palestine ou le Free Palestine, j'en passe et des meilleurs. Il y a un rapport direct de ces groupuscules militants, activistes avec l'antisémitisme, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Une forte corrélation entre la présence de professeurs ayant exprimé publiquement leur soutien au boycott universitaire d'Israël et l'antisémitisme. L'activité de ces BDS qui veulent boycotter la production des produits israéliens ou des produits plus particulièrement fabriqués en Judée-Samarie est fortement corrélée à la même activité antisémite. L'antisionisme imprègne et est indissociable de l'antisémitisme contemporain, comme nous venons de le voir sur les campus en Europe et aux États-Unis. Pourtant, une analyse plus approfondie des similitudes et des différences entre l'antisémitisme et l'antisionisme nécessite une compréhension aussi approfondie de la perspective générale et du contexte de l'effort visant à délégitimer l'existence de l'État-nation du peuple juif dans sa patrie ancestrale.
Et c'est le but recherché, qui va à l'encontre même de la réalisation du sionisme politique. L'ADN complexe et la sous-structure idéologique et politique de cette campagne de délégitimation, dont l'une des expressions est l'ensemble de ces mouvements soudainement apparus, mais qui devaient être en latence, mouvements pro-palestiniens occidentaux, qui sont constitués d'une part, comment dirais-je, par une solidarité avec le terrorisme et la guerre idéologique menée depuis 100 ans par les dirigeants palestiniens contre ce sionisme et surtout contre la réalisation pleine et entière de l'État d'Israël. Mais d'autre part, dans la pensée radicale extrême et les sentiments antisémites persistants, comme nous le voyons, au sein de la gauche radicale, que l'on appelle islamo-gauchiste en Occident aujourd'hui. En fait, mes amis, la délégitimation d'Israël représente deux idées qui ne s'excluent pas mutuellement. Premièrement, il s'agit d'une manifestation d'une forme moderne d'antisémitisme dans le passé. La haine des Juifs, leur discrimination et leur persécution étaient justifiées par de fausses argumentations religieuses, puis raciales, totalement inconcevables aujourd'hui. Aujourd'hui, cette attitude est justifiée par une argumentation nationale selon laquelle les Juifs devraient être traités différemment de toutes les autres nations et que leur État représente le mal par excellence, en raison à la fois de l'injustice inhérente à sa création, entendez bien, et de son existence prolongée, et de la nature horrible des Juifs qui y vivent, et son existence est ainsi injustifiée, illégitime. Deuxièmement, c'est l'un des éléments, je dirais, clés des efforts palestiniens en cours pour mettre fin au sionisme. Les boycotts palestiniens et arabes du sionisme et les tentatives de délégitimer tout contact international avec Israël ont été utilisés tout au long du siècle de conflit sur le droit des Juifs à avoir un État sur n'importe quelle partie du territoire d'Israël-Palestine. Mais alors que dans le passé, ou par le passé, ils étaient éclipsés par des moyens plus énormes, plus intenses, tels que la guerre, les interventions militaires arabes, le terrorisme palestinien ou même l'activité politique et diplomatique palestinienne, ces dernières années, avez-vous prêté attention, leur importance relative et leur visibilité ont augmenté au point que le débat qu'ils suscitent a pris de l'ampleur dans les cercles plus proches des courants progressistes dominants. Dans ce contexte, mes amis, l'effort palestinien visant à délégitimer le sionisme et Israël est basé et dérivé de piliers idéologiques d'une soi-disant identité palestinienne, telle qu'inculquée dans l'esprit des Palestiniens par ses dirigeants, dont certains sont eux-mêmes dérivés de l'antisémitisme dans sa forme classique. 4 de ces piliers identitaires, dirais-je, sont critiques et 3 sont impératifs. Les critiques affirment qu'un Palestinien doit croire que le sionisme et sa réalisation dans l'État-nation des Juifs constituent une injustice parce que, premièrement, les Juifs ne sont pas un peuple, eh oui, ou une nation, mais simplement des croyants d'une religion et n'ont donc pas le droit à l'autodétermination nationale dans leur État-nation, contrairement, bien sûr, aux Arabes palestiniens qui sont un peuple et méritent leur État. Deuxièmement, les Juifs n'ont pas d'histoire nationale ou souveraine sur la terre d'Israël-Palestine. Et donc leurs efforts pour justifier leur demande d'un État-nation sur ce morceau de terre se fondent sur la revendication d'y reconstituer le foyer national juif, comme l'indique le mandat donné à la Grande-Bretagne
par la Société des Nations, vous vous rappelez, en 1922. Eh bien, cela est une fausse raison. Et sans fondement. Tout comme toute la légitimité internationale pour l'établissement d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif. La Palestine, dans son ensemble, est la terre d'un seul peuple, les Palestiniens, même si nul n'en a jamais entendu parler, ni en tant qu'entité de jure ou de facto, du point de vue politique, social, économique, militaire, etc. Les Palestiniens insistent dans ce contexte pour nier l'existence non seulement des royaumes juifs, mais aussi du temple juif, sur le mont du temple, et insistent pour l'appeler le prétendu temple. Troisièmement, mes amis, les juifs en général, les sionistes en particulier, et les colons plus que les autres, les colons sont de terribles créatures, ils sont par nature. Et c'est là qu'intervient la description stéréotypée classique des Juifs dans l'antisémitisme européen. Eh bien, ces Juifs-là sont avides, cruels, isolationnistes, rusés, luttant pour la domination du monde, responsables de toutes les difficultés, condescendants, se percevant comme des supérieurs et des bellicistes. De terribles marchands, rajoute-t-il. De plus, comme ils disent, certaines traditions islamiques, ils devraient être considérés comme des descendants de cochons et de singes, et comme des personnes réticentes qui refusent de comprendre et d'accepter le message divin de l'islam. Ces caractéristiques ont incité les Européens à vouloir se débarrasser des Juifs et justifient l'intransigeance palestinienne à accepter ces derniers qui leur ont été imposés par l'Occident colonial blanc. Quatrièmement, la lutte contre le sionisme est à la fois nationale et religieuse. C'est national dans le sens où les Palestiniens en tant que peuple ont droit à toute la Palestine, leur patrie, et c'est religieux dans le sens où la Palestine a fait partie des premières conquêtes de l'islam et est devenue une maison de l'islam, Dar el-Islam. Et en tant que telle, selon certaines interprétations religieuses, ne peut être gouverné par quiconque n'est pas musulman. C'est pourquoi ceux qui meurent dans la lutte sont témoins de martyrs au sens religieux du terme, au cri de Allahu Akbar, la mort les rend porteurs d'un titre éloquent, celui de Shahid, où 72 vierges l'attendraient pour venir le réjouir et certainement le faire jouir. En tout cas, il est bon qu'il disparaisse après avoir été les tueurs, les assassins, les égorgeurs, les éventreurs, les décapiteurs. Je crois que nous n'avons aucune explication à apporter à qui que ce soit. Les mensonges qui sont émis de part et d'autre, comme dernièrement, après que Israël ait abattu 2 de ses crapules dirigeantes, les effets secondaires qui ont eu lieu et qui ont entraîné la mort et les blessures de quelques dizaines de personnes, on dit des enfants, mais bien sûr, un stock d'armement avait été caché dans le coin, et le mensonge continue et se perpétue, et comment dire, les handicapés neuronaux européens, et surtout dans l'université, et surtout dans les grandes écoles aussi, où le progressisme sincère envers et contre tous les aléas de la vérité historique, eh bien voici que les Juifs sont devenus, comment dire, ce que l'on montre du doigt. On les cite même, par exemple en France, qui sont ces Juifs, qui sont à la télé, dans le show business, etc. Alors d'abord, les Juifs n'ont rien à faire là-bas, surtout dans un régime aussi terrible tel qu'il est en train de se dessiner, et nous n'attendons pas le mieux et le meilleur pour les années à venir, donc leur place n'est plus là-bas. Mais bien entendu, évidemment, le fait que l'islam radical, l'islamo-gauchisme, l'islamisme fondamentaliste a trouvé en Occident un foyer, un terroir absolument extraordinaire afin de pouvoir non seulement s'y installer, fleurir, mais aussi pouvoir conquérir. Alors voilà,
je continuerai dans une prochaine émission ce que nous avons commencé à dire. Je vous rappelle comment j'ai terminé en disant que tous ces hommes et ces femmes prêts à mourir, à se faire exploser, à être filmés avec du sang, des blessures, afin que le monde soit ému, bien entendu, eh bien, eux s'appellent Shahid, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui ont lutté à la gloire de Allah, qui leur a demandé de se sacrifier afin que l'islam devienne la religion universelle. Et bien, à très bientôt. Il y aurait tellement encore à dire. Je préfère cesser de parler pour l'instant. À très bientôt, mes amis. Shalom, shalom. Et depuis Ashdod, en Israël, avec un soleil radieux, une mer magnifique, mais surtout et aussi avec le bruit de ces bombardements que nous entendons ici, et puis l'information de ce matin. Trois jeunes hommes de 20 ans, 21 ans, sont tombés, encore à Rafia, après 8 mois de guerre. C'est pourtant qu'une bande de terre, bande de Gaza, et voici qu'à elle seule, cette bande est capable de ressembler de fond en comble à l'armement d'un pays tout entier. Et nos soldats luttent afin d'essayer de ramener le calme, la sécurité, la paix, l'harmonie. Mais l'harmonie ne sera possible que lorsqu'ils auront totalement disparu. Shalom, shalom.